Bon, eh bien, je continue l'entraînement. Cette fois-ci, j'alterne blanc et noir sur chaque niveau, hein. Donc, sur les 1500 Elo, il y a trois personnages fictifs. Voilà, je vais tous les faire en fait, pour remonter jusqu'à 1900, les battre tous avec les blancs et les noirs. Et après, je m'attarderai sur le 2000, que je n'ai pas encore réussi à battre. Euh, c'est chaud quoi. Bon, alors ma partie. Voilà. Donc, la sicilienne, ok. Je joue les coups classiques, développement du centre. Développement des pièces, contrôle du centre avec les pions. Voilà, ça c'est l'échange, des échanges classiques. Ça c'est un mauvais coup. Voilà, clairement c'est un mauvais coup parce que je vais perdre le pion. Voilà, échec. Voilà, je pars à l'échec et échec de nouveau. Bon, on va dire que on va essayer de dire que c'est un sacrifice, hein. Un gambit, mais c'en est pas un en fait, c'est une erreur. Donc là, bah, il attaque mon cavalier, ok. Bon, je continue le développement de mon fou. Il rock, je rock. Voilà, il attaque mon fou. Je décide de venir le protéger avec madame. De toute façon, je suis obligé de monter madame, hein, parce que quand j'enlève mon fou, il me prend le cavalier avec son. Si j'enlève mon fou qui est en C4, avec son fou qui est en B4, il me prend mon cavalier en C3. Je reprends avec le pion, et avec la dame, eh bien, il me reprend le pion, puis il y a un gain pour lui, quoi, avec une attaque sur ma tour. Donc, voilà, je monte la dame. Voilà, il continue l'attaque sur mon fou. Bon, voilà. Là, on va dire que j'essaie de maintenir l'équilibre. Alors, il est très agressif, hein. Enfin, elle, Wendy. Voilà. Donc moi là, je me dis, tiens, j'ai un petit, voilà, j'ai eu un petit éclair de génie, on va dire. Fallait y penser à ce coup-là. Je me suis dit, tiens, une attaque à la découverte sur la dame. Ça peut être pas mal, quoi. Donc c'est une fourchette à la fois sur la dame et sur la tour. En même temps, je sauve mon cavalier de la prise. Voilà. Donc, bah, il décide d'attaquer aussi ma dame. Donc j'ai ma dame qui est en prise. Donc là, j'ai pas le choix. Je lui prends sa dame. Il me prend la mienne. Je lui prends sa tour. Il me prend mon cavalier. Je lui prends son cavalier. Il me prend mon autre cavalier. Voilà. Et là, je retire mon fou. Donc, bilan des courses. Bilan des courses. Bien, j'ai une tour en plus. Et une pièce mineure en moins. Donc, si on calcule les points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3, 10. 13, 16. Et 5, 21 pour les noirs. 21 pour les noirs. Et moi, j'ai 5 et 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et 6, 22. Voilà. On va dire que j'ai l'avantage d'un pion, sachant que là, bah, lui, il a un pion qui est en prise. Donc il décide de le descendre. Voilà, bah, moi je décide de l'attaquer, il décide de protéger le pion avec son cavalier et en même temps d'attaquer mon autre pion qui est en C3. Je dégage le cavalier, il prend mon pion, je prends le pion. J'ai toujours un pion d'avance pour l'instant. Voilà. Il attaque mon fou, ok. Donc là j'ai les deux fous, c'est pas mal, hein. Avoir les deux fous, c'est bien. Lui, il a deux cavaliers et un fou et une tour. Bon. Il active son deuxième cavalier. Ah bien, moi, je décide, voilà, un petit clouage. Donc là, je me dis, il y a un gain. Voilà, avec une attaque, contre-attaque sur ma tour. Ok, il prend, je prends. Bon, là, on fait le point. J'ai deux tours, il a une tour et un fou. Il a 6 pions, j'en ai 5. Bon, j'ai quand même encore l'avantage, quoi. Il attaque ma tour, ok. J'attaque son pion. Voilà. Je continue de lui faire razzia. Et là, je monte ma tour sur la septième rangée. J'ai les deux tours sur la septième rangée. Ça, c'est pas bon pour lui. Bon, il me fait chèque, mais j'avais vu, hein.
Mon roi, maintenant, il est tranquille. Voilà. Maintenant, juste à faire le ménage. Voilà. Je protège mon pion qui est en, du coup, qui est en A2. Il attaque ma tour, mais bon. C'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Et moi, là, je décide. Il me dit, ouais, hop, on se débarrasse du... Je fais des calculs, hein, il me dit, on se débarrasse du fou. Il reprend et j'aurai finalement, voilà, le calcul il est fait. Il prend, je prends. Voilà. Quand on fait le calcul, il peut encore me prendre le pion là qui est en A2. Mais bilan des courses, il lui reste une tour et un roi. Et moi, il me reste une tour et quatre pions. Donc le calcul est vite fait, quoi. Donc maintenant, ça va être la montée en promotion. Voilà, échec. Je monte le pion en même temps que l'échec. Je ramote le roi. Échec. Je monte le pion. Et là, s'il fait l'échange, ben, c'est cuit pour lui, quoi. S'il me prend le pion, je lui pointe la tour. Il se retrouve avec un roi avec plus de pions. Et puis moi, j'ai un roi avec trois pions. Donc c'est gagné. Donc là, je continue. Voilà. Donc là, ma tour ici, hein, je mets ma tour là parce que là, je fais d'une pierre deux coups, hein. Je protège mon pion en H7 et mon pion en C6. Voilà. Il décide de monter. Donc là, je fais la dame, il est obligé de prendre. Voilà. Et maintenant, c'est terminus pour lui. Voilà. Et voilà. Échec et mat. Donc le rapport de partie au niveau de la précision de jeu, ça donne quoi? Ouais, j'ai certainement fait des erreurs, mais ça va, je suis à 95,7 avec 41 meilleurs coups, 8 coups excellents, 4 bons coups, 4 coups théoriques. Alors j'ai 4 imprécisions, 2 erreurs et un gars manqué. Bon, le gars manqué, c'est pas grave, j'aurais pu aller plus vite, mais bon. Ce qui est le plus important, c'est de repérer les imprécisions et les erreurs. Voilà. Lui, il a 4, enfin, elle a 4 imprécisions, 3 erreurs et une gaffe. Ok, on va partir sur la partie avec les noirs. Voilà, donc avec les noirs, il va vraiment falloir que je m'entraîne plus souvent, parce que autant avec les blancs, je l'ai battu du premier coup, mais avec les noirs, j'ai perdu deux parties, à cause d'une mauvaise ouverture. Donc là, maintenant, j'ai décidé de m'entraîner davantage sur les noirs. Voilà. Donc habituellement, ici, non, c'est surtout quand il faisait l'attaque au fou. Donc, ok. Là, je prends, je me dis, bon, voilà, échange de pièces. Là, je mets timidement mon pion en D6, parce que je ne peux pas le mettre ailleurs, de toute façon. Et ce qui compte maintenant pour moi, c'est de continuer mon développement, quoi. C'est important. Voilà, alors là, j'anticipe la descente du fou en B5. Je veux pas de son fou en B5 qui vient me faire échec. Donc, avec le pion là, je l'empêche de venir me faire cette attaque là. Voilà. Donc, il sort son autre fou, pas de souci. Moi, je viens avec mon cavalier. Mon idée là, c'est de venir avec mon cavalier en C6 pour attaquer sa dame. Voilà. Donc, la dame est obligée de bouger. Et là, maintenant, je peux sortir mon fou. Parce que tant que la dame, on revient en arrière, tant qu'elle était ici, je ne pouvais pas sortir mon fou. Parce que sa dame, elle tapait sur mon pion en G7. Donc il fallait d'abord que je dégage la dame, hein. Donc raison pour laquelle je joue le cavalier ici pour dégager la dame. Voilà, maintenant qu'elle n'exerce plus de pression sur mon pion en G7, je peux sortir mon fou pour roquer sur le cavalier et moi je roque. Voilà, chose faite. Donc là, descente de pion, ok. Moi je me dis, bon, j'ai moins l'habitude avec les noirs, hein, faut vraiment que je pallie à ça. Alors j'applique un principe échiquien, tour au centre, voilà. Il rock, voilà. Là j'exerce clairement une pression sur le centre avec ma tour. Voilà, donc lui prévoit une attaque sur mon rock, ok. Je sors mon deuxième fou, je me dis voilà, lier les deux fous, ça peut être que positif, on va dire, hein.
Donc il met aussi sa tour au centre. Enfin, elle. Il faut que je m'habitue avec ces personnages fictifs. On va quand même respecter l'identité du personnage fictif, hein. Donc là, mon idée ici, c'est d'échanger les fous. Voilà, je mets ma dame en D7 pour ensuite mettre mon fou en G4 et échanger les fous. Là, c'est mon idée. En fait, on pourrait m'appeler le nettoyeur, hein. J'aime vider un peu l'échiquier pour simplifier les positions. Bah, quoique c'est pas tout. C'est pas forcément. Ça peut aussi être contre-productif parce que tout dépend de l'adversaire en face. Finale de pion, etc. C'est pas toujours évident, hein. Voilà, donc là, je vois clairement l'attaque sur mon cavalier qui arrive tout doucement. L'idée, c'est de pouvoir quand même ramener son fou derrière mon cavalier pour me clouer le cavalier. Et voilà, donc ça m'emballe pas. Donc moi, je me dis, voilà, je veux forcer l'échange du fou. Voilà, chose faite. Donc là, je me dis, ben, j'ai rien à craindre, hein. Je prends le pion, il prend. Et je ne prends pas la tour. Donc, on revient là. Je préfère déplacer mon cavalier plutôt que de prendre la tour. Pourquoi? Parce que si je prends la tour en, en A1, il ramène son autre tour qui est sur E1 en A1. Et donc du coup, c'est lui qui a le contrôle de la colonne A. Donc c'est pour ça que je ne prends pas. S'il veut prendre, c'est moi qui ramènerai ma tour et qui aurai le contrôle sur cette colonne. Donc je préfère plutôt bouger mon cavalier. Voilà. Donc là, je lui prends le pion. Voilà. Et voilà ce que je voulais. Avoir le contrôle de la colonne A. Ok, je fais le ménage, nettoyage. Là maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est un échange des dames. Parce que je me dis que j'ai une position plus avantageuse. Donc sans les dames, ça serait mieux. Donc pour l'instant, alors c'est pas possible pour l'instant, l'échange des dames. Je veux pas mettre ma dame en... Voilà, elle est ici. Je ne veux pas la mettre en F6. Parce que en cas d'échange de dames, j'aurai des pions doublés sur la colonne F et c'est pas intéressant. Je veux pas de pions doublés. Je veux maintenir ma chaîne de pions. Donc je vois plutôt ce coup-là. J'exerce une attaque sur son pion en B5. Donc là, son coup, j'estime qu'il n'est pas génial. Donc bah, je prends le pion. Voilà. Et là, je décide, bah, un principe, là, j'ai joué un coup, c'est quoi? J'ai appliqué un principe échiquier, hein, sans grand calcul. Monter la tour sur la septième colonne, hein. Donc la colonne de l'adversaire, quoi. Voilà. Donc là, je vois la menace. Est-ce que vous l'avez vu? Menace d'échec et mat avec le mat du couloir. Faut le voir, hein. Heureusement, je l'ai vu à temps. Donc sa dame là, elle paraît inoffensive, mais il n'en est rien. Parce que tout dépend ce que je joue. Au prochain coup, sa dame descend en C8 et je suis échec et mat par le mat du couloir. Alors je peux toujours ramener ma dame qui est en B5 en E1, mais ça ne fait que retarder l'échéance. Sa dame prend ma dame en E1, échec et mat. Donc je vois la menace, hein. Je l'ai bien vu. Donc je me dis, il faut que je me fasse une porte de sortie. Voilà. Donc du coup, son projet tombe à l'eau. Donc elle vient quand même faire échec. Voilà. Mais vu que j'avais calculé, je me suis dit c'est bon. Bon, je perds un pion dans l'affaire, ok. Avec la menace d'en perdre un deuxième. Le pion, euh, le pion D6. Donc moi je me dis je m'en tamponne, à la limite, vas-y, prends, hein. Prends, prends mon pion en D6. Et moi avec ma dame, je te fais un carnage de ton côté sur l'aile roi. Donc voilà. Il me prend le pion en F7. Donc mon plan tombe un peu à l'eau. Mais j'en ai un autre. Voilà. Échange des tours. Elle est obligée de prendre. Soit elle ramène sa tour en F1, en quel cas je change les tours. Soit elle prend ma tour et puis je le reprends. Donc ça fait échange. Voilà. Avec échec. Voilà.
Donc là, je vois qu'avec sa dame, elle peut prendre mon pion en B7. Bah, je dis, vas-y, prends. Moi, je prends le pion en C3. Ne prends pas, ok. Ah, moi, je continue. Échec. Et du coup, je prends un pion et mon pion en B7 ne peut pas être pris puisque elle est échec. Ok, donc c'est bien joué. Le pion est soutenu par la dame. Je me dis quoi faire. Ok, bah, je propose l'échange. Sachant que je laisse mon pion en prise en B2, mais si elle prend mon en B7, si elle prend mon pion en B7, bah, je prends son pion en F4. Donc échange, et là je me dis c'est bon, là c'est gagné. Pourquoi? Parce qu'elle a deux pions, j'en ai quatre. Alors certes, mes pions sont décalés, mais il risque rien, quoi. Je veux dire, j'ai une autoroute, j'ai deux autoroutes sur la colonne D et B, quoi. Allez, on va dire que la colonne D c'est une nationale et la colonne B c'est une autoroute. Mais voilà, là c'est gagnant pour moi. Voilà, et donc là, voilà, tu peux prendre le pion de côté, ça me dérange pas. Voilà. Y a pas besoin de beaucoup d'explications là. Échec et mat. Et puis le rapport d'analyse. Ah ouais, 94-9, je crois que c'est le même score qu'avant, hein. Donc j'ai 31 meilleurs coups contre 21, 4 coups excellents contre 9, 8 bons coups contre 6, 5 coups théoriques de chaque côté, j'ai une imprécision, elle en a 0, j'ai deux erreurs, elle en a 4, j'ai pas de gaffe, elle en a une, j'ai pas de gain manqué, elle non plus. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Et puis bah, je passerai au prochain personnage à 1500 Elo en alternant noir et blanc ce coup-ci. Encore, dans la série.